RTDA, c'est la voix du Seigneur Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom vous qui nous suivez de partout. Nous sommes bel et bien dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, la RTDA, Radio Télé Dieu est Amour, toujours pour nous satisfaire Bino, nos chers téléspectateurs, nos chers bien-aimés, mes frères, sœurs et frères, au Bozolanda Bisso de partout na YouTube, sur Facebook en tout cas. Nous sommes toujours là pour faire plaisir à notre Seigneur, pour divertir, pour vous informer. Et Lelo na plateau na biso toye na sujet moko. Premièrement, je me présente. Je suis bel et bien votre présentatrice, Madame Blanche Ikoko de la RTDA Monde, ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Voilà, sujet à Maman Likambona biso ya lelo tokolobela le mariage. Le mariage, qui est une institution divine de notre Dieu. D'abord, le mariage, comme définition, peut-être nous allons vraiment définir qu'est-ce que le mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou de règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, l'homme et la femme. C'est l'union de deux personnes. Obayo kaniba sangana ponako vivre vina bango jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien aimé, le mariage, dans le contexte autozolobela ya Biblia, c'est vraiment institution divine, comme je venais de le dire dans mon sujet. C'est une institution divine parce que le mariage est sacré. Nzambe asali mwasi na mobali. Il y a vraiment plusieurs versets qui parlent de ça. Nous allons juste lire quelques-unes. Et Moussou Sotoropé, ça, et mes chers bien-aimés, vous allez vraiment méditer sur yango, sur le mariage, parce qu'il y a d'autres gens où que le mariage est une institution divine. Et ça, est sacré. Et ça, donc que l'homme ne sépare au point c'est que Dieu a uni. Parce que lui-même, et c'est lui l'instituteur du mariage. Nous allons lire quelques versets, chers bien-aimés, restez vraiment branchés dans votre chaîne, la RTDA, pour vraiment suivre le détail de ces sujets. Un sujet grandiose qui va vraiment nous aider, nous le marier, les fiancés et la lobby. Et ça vraiment sujet vraiment très très important. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire premièrement dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 1, verset 1 jusqu'au 26e verset. Nous touchons juste le 26e verset parce que en voyant qu'au commencement, Dieu créa la terre et créa les cieux. Et c'était dans le livre de Genèse. Nous voulons lire juste le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce qui est kiti moi mukie to na Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le 18e verset. Ça nous dit, Genèse chapitre 2, j'espère que tout le monde a son Bible. Et si kanye so zwami eza ozana musala eza ozana volant en tout cas, pesa biso ngonga oyo tant oyo pona koyoka les institutions divines ya Nzambe sur le mariage. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2 au 18e verset. Ça nous dit,
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Si on descend au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc nous voyons que Dieu a tant aimé le monde, premièrement. Dieu a tant aimé le monde, tant à sali ki mokili na ye. A plaça ki biloko nyonso ezalaki na mokili, nous voyons des animaux, totali mai, totali zamba, totali banzete, biloko nyonso nzamba akelaki. Mais étant Dieu amoni que non, biloko nyonso ça peut pas être dirigé yango moko parce que étant Dieu souverain, il ne pouvait pas prendre la place à sala musala nyonso, akoko sala na ye. Mais Dieu a jugé bon de faire l'homme, de créer l'homme à son image. Donc nous sommes de petits dieux. Dieu a créé l'homme à son image. Atali pe non, comme je crée l'homme, il faut azala soutenu quand même. Parce que deux vaut mieux que un. Donc azala soutenu et alalisa ki mobali pongi pour retirer une de ses côtes. Parce que Dieu pouvait aussi asali ka mobali et puis asali Adam, atiki atamboli azana à l'aise et tout, mais il n'avait pas jugé bon qu'il puisse être seul. Donc le mariage, il désirait. Dieu vraiment aimait que l'homme soit avec la femme. Le mariage est une institution divine de Dieu. Les mariages, on ne blague pas avec le mariage. Dieu a créé un homme pour une seule femme. Vivons vraiment heureux. Peut-être ils voient comme le mariage comme le romoroko, le romoro ya kosakana lokola na bala kaka parce que qui ngandi a bali parce que chers bien-aimés, n'oubliez pas que le mariage est une institution divine ensemble. Donc quand tu entres dans ça, on ne recule pas. On ne recule plus. Et on vit pour du bon et que la mort nous sépare. Juste que la mort vous sépare, chers bien-aimés. Et ça, terrain moko, et ça, trop glissant. Et ça, que ceux qui au côté nayango, en tout cas, il faut rester là. Comme les Ivoiriens disent, rester là, pointé, cimenté, collé. Le mariage est une institution divine. Toute personne qui craint l'Éternel, qui savent que non, ceux qui n'ont ça, peut-être non, je ne peux pas entrer dans ça. Quand tu es dans le mariage, il faut respecter ta femme. Il faut, moi sinon elle a vraiment bien. La femme, d'autre part, il faut que tu sois soumise à l'homme. Il faut aimer vos femmes, car c'est la Bible qui nous recommande. Parce que le mariage est une institution divine, je le répète encore. L'instituteur du mariage, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui a créé l'homme et a créé la femme. Nous sommes en train vraiment d'avancer sur notre sujet, le mariage, institution divine. Le livre de Genèse, toujours au chapitre 2. Si nous descendons au verset 24, ça nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour faire ou devenir une seule chair. » Une seule chair. Donc, dans la mathématique, si on voit bien, 1 plus 1, ça donne 2. Mais dans le mariage, 1 plus 1 n'est plus 2. 1 plus 1, ça donne 1. Parce que l'homme et la femme sont 1. Là, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. L'homme et la femme, ça fait 1. 1, wana, c'est... na tango ya bosangisi nzoto tango bolingani mwasi na mobali dans le mariage mwasi akomi lokola mobali mobali akomi lokola mwasi pasi o mobali akoyoka mwasi akoyoka yango dans yango on moni mariage eza eloko moko ya sentiment moko partagé entre deux personnes. Donc ezala un équilibre ko soutenir na tango ya faiblesse. Oyaza makasi ya simbu muninga to telemi to sali marche na biso elongo. Donc na vie à lelo, cher bien-aimé, conseil pour ba oyo nyanu ba koti na ndako ya libala te, ba oyo bazo kanisa lobi bazala ba marié, ba oyo ba revaka kozala marié,
terrain oyo eza terrain moko vraiment ezali glissante ceux qui osa moi ensemble vraiment à solever que non je vais respecter quand je crains Dieu je vais respecter cette institution je vais prendre l'engagement d'être marié donc je dois me soumettre na ono kindokuta kuna mariage eza mala mon cher bien-aimé mariage c'est bon parce que nzamba sangisi biso c'est pas parce que to bundara chaque jour c'est pas parce que to sois dans chaque jour. Non, dans le mariage, il faut qu'il y ait la compréhension. Dans le mariage, il faut qu'il y ait la soutenance. Dans le mariage, il ne faut pas te réjouir. Car nous sommes un. Pas ya muninga eza pasi na yo. Esengwa muninga eza esengo na yo, cher bien-aimé. En tout cas, ces sujets vraiment, nous allons encore en parler. Tokolobela yango. Et puis... et qu'on a sous-sujet vraiment capital pour vraiment nous édifier parce qu'il y a d'autres appropriés avant le mariage peut-être à Bali Kaka Kuti et avec l'aide de Dieu cher bien-aimé avec l'aide de Christ si vraiment tu aimes ta femme si vraiment tu aimes ton mari et donc on s'est complété pour que nous vivons un mariage heureux. Parlons de mariage heureux, Esa. Mariage heureux, c'est pas le bien matériel. Mariage heureux, c'est pas chaque jour nazanga raté, je manque pas, tout ce que je veux nazozoa. Non, un mariage heureux, donc ça vient du cœur. Quand j'aime mon mari, quand j'aime ma femme, je fais tout ce qu'il veut. Je fais tout ce qu'il veut. Nakati ya bolingo, quel que soit, il n'y a pas le lait, il n'y a pas de miel, mais quand même, je vis un mariage heureux. Je sais que mon mari m'aime et ma femme m'aime, donc nous vivons comme ça, dans un vrai amour. Amour sans mesquin. Le problème est raté, bien aimé. Le problème est raté, mes très chers téléspectateurs, pardon. Le problème est raté dans le mariage. Mais de fois, il faut tout l'ingara vraiment dans katia moté malabiso. Parce que terrain au biso tokotaka, dans le mariage, c'est juste pour rester vraiment là, pour dire bon et que, comme dit la Bible, que la mort nous sépare. Cher bien-aimé, sujet oyo, eza vraiment abondant. Eza sujet moro ya rolobela qu'il faut dans le mariage. Les tina et alibala, les mariages et les institutions divines, chers bien-aimés. Nous lisons le livre de Proverbes, le chapitre 14, au premier verset. Nous allons lire ensemble avec vous. Le livre de Proverbes, chapitre 14, le premier verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça nous dit quoi, bien-aimé? Une femme sage, c'est pas une femme sage qui a des diplômes et belé. Azala ba grade, soit aza cadre quelque part, et ou soit azala mayele moko boye. Non, la femme sage dont on parle dans la Bible, eza moi si oye barako bomba ndako na ye. Même si tout va mal, même s'il elle n'a pas mangé, même si son mari n'a rien, mais tout le temps bazo talaye aza ko rayonner de joie. Et il y a d'autres peut-être ceux qui sont mutumbongo et puis que naza nangote naza mpiaka d'autres disent vous voyez donc batmando jugeo que ozana ngo ane sengo mo ici longtemps yo moko yebi que non moi vraiment ça ne va pas dans ma maison. C'est ça être une femme sage. Une femme sage aibi ko bomba ndako na ye, aibi ko bomba mobali na ye. Une femme sage aibi ko bomba bana na ye. Aibi ko bomba ba problème ezana kati ya ndako na ye. Elle sait le résoudre dans sa maison, non en dehors de sa maison. C'est ça être une femme sage. La femme sage bâtit sa maison parce qu'il y aura de bénédictions qui vont suivre ceux qui osent vraiment monter ma monnaie. C'est pour cela que j'étais en train d'insister sur le mariage. Les terrains vraiment glissants. Ce qui est kokite, kokota nakatite. Parce que donc tu es censé de supporter.
Tu es censé d'être là. Tu es censé de trouver des solutions. Tu es censé donc, il y a pour réunir fort pour que tout aille mieux. Toujours vraiment sur notre sujet. Ce que tu as sous un livre à Proverbes, seulement livre de Proverbes, parce que Proverbes est le bel vraiment mariage, vraiment makasi. Voilà. Tokitina chapitre 15, le premier verset jusqu'au 8e verset, je m'en vais lire. Proverbes chapitre 15, du 1er au 8e verset. Une réponse douce, donc une femme doit avoir une réponse douce, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue de sage rend la science aimable et la bouche de l'insensé répand la folie. Tokitina verset 8, Mbalamoko. Le sacrifice de méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Moi si azaka munoko mabete. Moi si azaka munoko mabete. Munoko mabete, c'est-à-dire quand ton mari est en train de te reprocher quelque chose, quel que soit, tu as raison. En 100%, même tu peux exagérer à 150%. Donc, il faut avoir la manière de parler, de répondre à son mari. Moi, si Aza fureur, douceur, donc, il faut avoir la stratégie juste pour calmer ton mari. Quel que soit, Aza vraiment monté dans le niveau, mon corps, ou Aza que non, comme il a un niveau, donc je ne peux rien. Il faut avoir ces paroles-là. Il faut avoir vraiment les paroles où il faut apaiser. Yoza moi si mon kombeli, quand ton mari a zolo bakomi na azaka na 1, yo komi déjà na 17. Et puis tu es la première à avoir raison. Non. Le mari n'a jamais tort. Le mari n'a jamais tort. Le mariage, il faut supporter tout dans le mariage. Il faut vraiment supporter tout dans le mariage. Le bâté que non, comme on a regretté un jour que pourquoi tu t'es posé de questions, pourquoi nabala qui tala kout makamuna koutani nango. Non, le mariage c'est fait pour les adultes. Mariage eza ikamboya mikolo. C'est pas pour les petits enfants. Parce que quand tu es entré dedans, donc tu dois supporter. Pour la koba faut être instituteur na yote qui est le Seigneur. C'est Dieu l'instituteur du mariage. Quand tu vois que non, en tout cas, je vous conseille de t'asseoir, rester, chercher encore Dieu. Que Dieu te fortifie, te donne encore la force, le courage. Pour ton côté, non, je vais affronter vraiment quelque chose et puis je vais résister. C'est ça le mariage. Toujours le livre de Proverbes. Comprenez qu'on a vraiment beaucoup puisé dans le livre de Proverbes parce que ça parle vraiment de tout ce que... ça a vraiment de réponses à nos questions. Toujours le livre de Proverbes. Maintenant, sur le chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Du 10e au 12e verset. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet, je l'aime tellement que il y a d'autres versets, ceux qu'on entend de fois, et donc c'est comme si tu étais reproché de quelque chose et puis tant tu dis waouh, l'Éternel est bon. Je recommence encore. Je recommence ce verset, le livre de Proverbes. Nous sommes dans le livre de Proverbes, le chapitre 31, du 10e au 12e verset.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est au pluriel, les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Qui peut trouver une femme vertueuse? Quelle est la femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est celle qui craint premièrement l'Éternel. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui sait qui est Dieu. Une femme qui sait chercher Dieu, même dans les temps difficiles, même dans les temps d'allégresse. Une femme qui ne lâche jamais. Une femme qui combat pour sa famille. Qui est une femme vertueuse? Une femme qui sait prendre soin de son mari, de ses enfants, de sa famille, de sa maison, d'elle-même aussi. Azouye Moura tient le dernier plan. Priorité, son mari, ses enfants, sa famille. C'est ça une femme vertueuse. Qui peut trouver cette femme de la Bible, du Proverbe 31? Qui peut le trouver? Maman Nangai. Libala, eza loisir te. Libala, eza nameka, comme tolambaka, je suis dans ma cuisine, je suis en train de préparer et j'ajoute du sel, je dis non, nameka nan soupe. Serait quoi quitter, bon, je peux manger comme ça ou bien j'ajoute, ou bien peut-être à petit peu à la moitié n'a changé biloro. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une chose que quand tu entres, obi que na se porte garant, j'aime mon mari. Donc, je dois le supporter en tout, sauf rien. Une femme vertueuse supporte jusqu'à la fin de sa vie. Une femme vertueuse donne du bien et non le mal. Ce verset, tellement que j'aime ça, donc ça me donne toujours envie de le répéter. Ça me donne, Soro Kiti vraiment dans le verset 13, il y a livre et à Proverbe 31, ça nous dit vraiment beaucoup. C'est seulement cette femme vertueuse. Elle procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante. Donc, ce sont de Babilembo, il y a femmes vertueuses. Yo morumi tourna question. Est-ce que tu es vraiment cette femme vertueuse dont que la Bible, le proverbe, que le livre de Proverbe 31 en parle? Tu es vraiment cette femme dans ton mariage? Tu es vraiment cette femme dans cette institution divine de Dieu? Tu es vraiment cette femme vertueuse? Pose-toi des questions, chère maman. Pose-toi des questions. Est-ce que tu fais le bien de ton mari? Tu fais le bien de ta famille, de tes enfants? Tu es vraiment cette femme vertueuse dont la Bible nous parle? Craignons l'Éternel. Craignons Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ne te donne pas au désir du monde. Ne te donne pas au désir du monde, chère maman. Cher papa, aimez vos maris. Aimez vos femmes, pardon. Aimez vos femmes. C'est une recommandation divine. Ce n'est pas nous qui en parlent, ce n'est pas nous qui vous recommandent, mais c'est la Bible. Et les gens qui avaient écrit la Bible étaient inspirés de l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Cher papa, aimez vos femmes. Chères femmes, soyez soumises à vos maris. Faites du bien. Porte ta famille, le fardeau de ta famille. Car une femme sage bâtit sa maison. Cause à l'insensité pour la renverser. Le mariage vraiment est difficile, je vous dis. Un bon mariage est vraiment difficile dans ce monde, s'il vous plaît. Un bon mariage. Un bon mariage, ce n'est pas un mariage aux limousine. Soit tu as des immeubles, soit tu as des comptes à banque. Non. Je sais que mon mari m'aime, c'est ça l'assurance. Parce que, oh, nous sommes
le bien matériel, ce sont des histoires qui viennent après. Ce sont des bénédictions, bien sûr, que Dieu nous donne. Mais ils ont le roman éphémère. Le roman ça peut passer. Mais si mon mari, même si je ne mange pas, même si naola talanga super comme misusuté, hein, au Canada, avec l'amour de mon mari, je me réjouis. Et il y a d'autres qui vont commencer à t'envier. Ils vont voir comme si chez toi, donc tu ne manques pas chez toi. Or, c'est l'amour qui est en train d'environner ta maison. Or, c'est l'amour, ils ont la carte ya mobile, na soit na carte ya moi si na yo, nezo sala oza langebungebundengo za wana maman. Nezo sala yo papa tango zola mkalatongo bi bon, je laisse vraiment ma femme à la maison et mes enfants. Quand tu es au boulot, tu penses à elle. C'est ça un vrai amour. C'est ça vraiment un vrai amour. Le mariage, institution divine des dieux, notre Père. Nzamba sangisi deux personnes, un homme et une femme, pour former un seul corps dans le mariage. Un vrai amour. Bien-aimé, un petit conseil. Toba la té parce que X a bali, toba la té parce que Y a bali. Et ça concours té. Et ça course té. Quand on dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Quand on dit que non, je suis prêt, je suis prêt. Tu ne peux pas faire comme l'autre. Non. Zamba sali mutuna ndenge na ye. Asali mutuna mnanzela na ye. So mninga les gars qui parlent le mariage, yo bi non le quoi les gars qui n'ont wana peut-être à kokaki. Moi je attends un peu parce que je me sens un peu peut-être na kokina noté. Non, tu peux pas faire comme tout le monde. Parce que yeba que eza lokola soko eza lokola te mais eza bongo quand tu entres dans le mariage, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tant aux kota c'est jusqu'à la mort. C'est pas ok o meka po bima ok ndo luka mususu po oyo luka mususu peut-être azaka lokwa o so kiza il bosso. Donc il faut monter ko changer. Yo moko zala kaka ferme, sois cette femme vertueuse. Cherche l'Éternel. Peut-être tu peux dire non, mon mari me tabasse à chaque moment, mon mari fait ceci, fait cela. Mais avec l'aide de l'Éternel, j'ai vu dans la Bible, il y a beaucoup de femmes, même Nakata Mokili, oh, ma solo, et dans la base, c'est va changer mi bali. Va changer mi bali dans comportement, ma façon de vivre. Parce qu'elle avait fait recours à Dieu. À Monique, non, ngamon na okokate, beta ma bolongo na yo. Beta ma bolongo na yo, cherche l'Éternel. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Quand tout va mal, tu peux aller au bêta masolo. Pourtant, que bêta masolo, pas mouninga mokoboui. Ou soit na famille, ou soit quelque part où on a habité. Donc, peut-être tout ça en via kayo, tu ne sais pas. Abi, dans via kayo, tu vas marakota akuta na la onde yangoyo. Alors peut-être que ça peut tout que toi tu puisses quitter et elle vient remplacer. Non, ma chère. Cherche l'Éternel. Quand tout va mal dans ta maison, tu dis non. Moi, je vais rester avec mon mari. Je promets à Dieu que je vais rester avec mon mari. Quand je suis dans le mariage, c'est juste, on va se séparer. Ceux qui m'ont quoi pour ficar, on se séparer. Donc, je ne peux pas quitter, je suis dans ça. Donc, comme je vais être là, il faut que je puisse chercher Dieu, que Dieu puisse m'aider. L'Éternel est là, il écoute, il nous voit. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il connaît quand ça va, il connaît quand ça ne va pas. Toi, cherche l'Éternel. Demeure dans la présence de l'Éternel pour que Ndakunayo a vraiment changé. Pour que tes enfants basent en paix. Pour que ton mari aille, non, j'ai vraiment trouvé cette femme vertueuse. La femme de la Bible. Chers bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous vous promettons que ces genres de missions sur le mariage, ça va encore revenir pour Nakotalisa Nabana Nzambe. Qu'est-ce que le mariage? Parce que il y a d'autres où bazak baébité, il y a d'autres où bazak nenge basale la rango, c'est pas vraiment yango. Et avec l'aide du Christ, avec nous ensemble, quand on va parler de ça, chacun a besoin un part na kati ya li solo na biso tozali ko solo là sur le mariage. En tout cas, na sepeli na attention na bino vraiment makasi et Nzambe vraiment asunga o bazana bakaya ou bakaya wana oza que non obi que non ngandi na zaboye na suki na koki lisusu te libala ngo bon yaka to vanda kaka na vanda kaka pona bana. Non, c'est ça, c'est pas ça le mariage. Donc to voilà la ka bana ba ka okuta biso toza déjà unis, toza déjà moko. To bala to vanda pona bana ndenge ni.
Parce qu'il y a d'autres qui disent ça, bon, navandi ka pona bana, bon, navandi nanga pona bana, non, c'est pas ça un vrai mariage. Et ça, mariage, il y a mon thème, que j'aime vraiment mon mari de tout mon cœur, j'aime vraiment ma femme de tout mon cœur. Non, c'est pas ça le mariage. Les mariages, sentiments, il faut la partager. Quand l'autre va mieux, il faut aller bien. Rien que ton sourire, ils ont ça éclairage, nanda ou maman. Une femme vertueuse bâtit sa maison. Une femme vertueuse sait cacher son mari. Une femme vertueuse prend soin de son mari. Une femme vertueuse, c'est comme mobali nae azoyoka pasi. Tant mobali na azoyoka pasi, yé pas azoyoka yango parce que azoyoka une partie naie ezobela, une partie naie ezokokate donc elle ne peut pas se réjouir. C'est ça être une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui connaît l'Éternel, qui sait chercher Dieu. Parce que dans le mariage, s'il n'y a pas Dieu, je ne pense pas que vous allez aller loin. Dans le mariage, s'il n'y a pas Dieu, nous sommes à la sombre. Parce que Satan n'aime pas cette union. Satan a détesté le mariage. Il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas là où deux personnes sont unies à vie et ils sont là heureux. Non, ça ne le plaît pas. Et c'est plus ça va être. Et puis ça va être donc quand on a pas pour vous séparer. Là, c'est ça le but de Satan. Les mariages sont combattus par ça. Tu peux dans le mariage, quand Satan que deux personnes ils sont unies et puis balingani vraiment sincèrement dans mon thème, il ne sera pas content. Yo pour te garde-fou, il faut quoi? Il faut chercher l'Éternel. Tu mets Dieu au milieu de vous. Nous sommes entourés bino parce que quand ils sont blindés. Quand Satan a divorce, quand Satan il y a problème, il y a une solution, tu te dis non. Ce sont les manigances du diable. Une femme qui sait chercher l'Éternel va vraiment vite comprendre que Dieu m'a mis ici juste pour que mon mari soit en paix, pour que ma famille soit épanouie. C'est ça une femme vertueuse. Une femme vertueuse n'est pas là seulement quand mon balinaye a un bongo, oui, ça c'est mon mari. Mais quand le mari a montré que mon balinaye ça va plus, bon, ils ont mon la souté, a comme ka bakop amike maman quand on a une apesi, la komiko ima. Non, on se marie pas pour de l'argent, cher bien-aimé. On se marie pas pour de l'argent. On se marie pas pour de l'argent. De l'argent, je le répète encore. Tu ne peux pas respecter seulement ton mari parce qu'il a de moyens. Parce qu'il t'a acheté une Jeep, parce qu'il t'a acheté une maison. Non. Parce qu'il t'a acheté un iPhone. Non. Tu le respectes premièrement parce que aza l'une ndambunayo. Donc, ndambunayo, l'os de mes os, chair de ma chair, comme dengue ya benga kiyo avant, yo posa bongo, toza ndambu, tosali moko. Tosali moko. 1 + 1 = 1 dans le mariage. Je ne peux pas seulement le respecter ou le faire du bien parce que Aza boss. Non. Non. Il faut d'abord premièrement aimer ton mari. Si tu as un cœur, il y a moi si Aza vertueuse, moi si Aza nzambe. Donc au monde normal, mobile n'a pas ça, il n'a rien parce qu'il n'a rien, il ne peut pas voler maman. À quoi il bâtit? Mais juste l'amour qu'il te donne, ça couvre tout. L'amour sincère qu'il te donne couvre tout le mal. Et il faut que ça soit vice-versa. Il faut que ça soit vice-versa. Je vais vous relater une histoire. Il y a famille Moko, on a yebi vraiment makasi. Ça me donne vraiment de la joie. Tant on a la kanazo mona bango boye. Moi ça le baka. Maman Blanche, même si les gens croient comme si maman puta ebele ba super dans ma valise. Oh, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc pour ça, or en réalité elle n'a rien. En réalité, son mari a bunda. Mais quand Oza est pas na bango, je vous assure, tu es vraiment à l'aise. Azo procurer joie na batnyo so baza zinga nae. Ça c'est ça un vrai mariage. Un vrai mariage n'est pas
faut pas sentir que non. Dieu peut soit dans un moto, soit mon mari est un cadre quelque part, soit mes enfants vont en vacances en Europe et tout. Non. Vraiment, cette maman, coup de chapeau à toi, et parce qu'au procureur a la joie. Tant on va mais moi, Dieu seul connaît. Parce que je suis une femme vertueuse. Je ne peux pas étaler mon mari comme ça devant tout le monde. Parce qu'il y aura aussi quelqu'un peut-être au hasard envié et quand ngazawana. Tant yo betali solo. Ayo kele o maya lokuta tant opesa mkongabi mobali openga pona sepela na ye. Sepela na ye. Yo betali solo benga wa kosala tout pour yo za suna ndako wana te. Libala eza pasi, un vrai amour. Ozwa libala vraiment eza libala o nzamba lobi na kati ya mariage l'institution divine. Eza vraiment difficile pour chercher pour avoir une bonne personne. Une bonne personne au sala na un long chemin. Mariage est un voyage. Eza nzela moulayi. Eza nzela moulayi. Nzela moulayi wana pour vraiment atteindre le but. Il faut rester namakolo ya Nzambe, demeurer dans la présence de l'Éternel. Chers bien-aimés, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche mariage, institution divine. En tout cas, il y aura vraiment de grands sujets, des sous-sujets sur ça. Et en tout cas, vraiment parce que ça c'est mon communé pour nous édifier parce qu'avec Christ nous allons vraiment vaincre l'ennemi du mariage. En tout cas, merci à vous toutes qui étaient là présents pour nous suivre dans la RTDA, la radio-télévision Dieu est amour. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à mon caméraman, le secrétaire général Jonathan Vamba, et mes salutations au couple Augustin Samba depuis l'Europe. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Salut, nous sommes la radio RTDA. RTDA, une chaîne chrétienne avec des bons programmes chrétiens. Des émissions bien conçues pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout likez nos émissions. Notre siège social est situé au numéro 138 de l'avenue Touissana, dans la municipalité de Bumbu à Kinshasa. Suivez la radio RTDA. RTDA, Radio Télé Dieu est amour. RTDA, c'est la voix du Seigneur Jésus.